Bon matin tout le monde! Bon lundi de relâche pour ceux qui sont en vacances. Donc ce matin, le sujet de mon live est si le comportement de ton enfant parlait du lien entre vous et non de discipline. Avant de commencer, je vous pose une question. Est-ce que ça vous arrive de vous dire « Je comprends plus mon enfant, pourtant j'essaye vraiment ». Si la réponse est oui, écrivez-moi oui en commentaire. Ça va aider les autres parents à se sentir moins seuls, moi je pense. Parce que non, vous n'êtes pas tout seul. On parle souvent de discipline, d'outils, de conséquences, mais aujourd'hui, on va regarder autrement. Et si le comportement de l'enfant parlait plutôt du lien que d'un manque de discipline. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Nathalie et je suis coach en parentalité consciente. J'accompagne les parents qui sont souvent épuisés, découragés, qui ont essayé vraiment beaucoup de choses et qui ont l'impression que plus qu'ils en font, moins que ça fonctionne, plus ça se complique. Le problème, c'est souvent c'est pas seulement le comportement, c'est la relation qui est en surcharge. Donc, beaucoup de parents répètent, expliquent, perdent patience, puis finissent par culpabiliser. Plus la fatigue augmente, plus la pression augmente, puis plus l'enfant, lui, y résiste. C'est pas nécessairement de la manipulation ou un manque de cadre. Souvent, c'est un enfant qui se sent plus suffisamment rassuré dans sa relation avec vous. Je vais vous faire une petite métaphore, la métaphore de l'arbre. Les fruits représentent ce que les parents y souhaitent. L'autonomie, la coopération, la gestion des émotions, le sens de responsabilité, la résilience, la débrouillardise. Puis ces fruits, ils peuvent mûrir seulement si les racines, elles sont solides. Une des racines de notre arbre, c'est le lien. La relation, en fait, ce qui inclut le lien, le sentiment d'importance pour le parent, puis la sécurité émotionnelle. Quand on tente de forcer le fruit à mûrir sans nourrir les racines, les parents, ils s'épuisent et ça donne plus ou moins des bons résultats. L'opposition peut être une recherche de lien. L'anxiété peut être un besoin d'être rassuré. Le collage, quand l'enfant devient collant, ça peut être un besoin de refaire le plein émotionnel. Le comportement devient alors un message pour vous, son parent. Toi, son intervenant. Donc, connectez avant de corriger l'enfant. Prendre un moment pour reconnecter avec lui avant d'intervenir. Un enfant qui vient de se lever le matin, un bon matin peut être un bon début de journée plutôt que « Ah, tu te lèves ton bien tard un matin! » Donc, une connexion avant les interventions ou les demandes. Deuxième micro-piste, on ralentit. Quand l'attention monte, moi l'adulte, je ralentis. Diminuer le rythme au lieu d'augmenter les consignes. Prendre respiration. En résumé, le comportement, c'est pas toujours un problème à régler. C'est souvent un signal que le lien a besoin d'être renforcé. Quand les racines sont bien solides, les fruits y poussent beaucoup plus facilement. Ils mûrissent. Finalement, je ne travaille pas à rendre les enfants plus obéissants, moi, avec les parents. Je vous accompagne à redevenir une présence rassurante
avec votre enfant. Puis quand l'enfant il se sent profondément en lien avec son parent, bien là, il y a beaucoup de choses qui vont se placer d'elles-mêmes. Si ça vous parle, que vous souhaitez comprendre ce qui se passe dans la relation avec votre enfant, vous savez que chaque famille est unique, chaque famille a son passé, etc. Donc, en prenant rendez-vous avec moi, on pourra regarder vos cas en particulier, puis trouver des stratégies ou on va parler de comment on pourrait changer votre posture parentale pour faire mûrir ces beaux fruits-là. Je vais vous mettre le lien dans la description. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, j'ai de la place dans les prochaines semaines. En mars, j'ai des belles places là, quand même que vous pourrez choisir. Donc, ce qu'on n'oublie pas, c'est que derrière chaque comportement, il y a souvent un besoin de lien qui cherche à être entendu. Là-dessus, je vous souhaite bonne semaine. Bye bye. On se voit lundi prochain dans un prochain live.